Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. On my crystal every day, exactly how you find me. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. On my crystal every day, exactly how you find me. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et j'espère que vous allez mais alors très bien pour cette OMG Sneakers numéro 100. T'as bien entendu, c'est la 100e, c'est le 100e OMG Sneakers. OMG Sneakers numéro 100. C'est ouf quand même. L'évolution de la chaîne, les hauts, les bas, on lâche pas, on travaille et ça commence un peu à porter ses fruits. D'ailleurs, je vous avais parlé d'une grande nouvelle à venir. Et bah ça y est, je me lance à 100% sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai pas quitté mon travail, mais j'ai pris une année sabbatique pour me consacrer à 200% à ma passion. Alors je tiens quand même à préciser que c'est pas avec 137 000 abonnés. 137 000 abonnés, c'est très bien, je vous remercie tous. Mais c'est pas avec 137 000 abonnés que vous pouvez gagner de l'argent avec YouTube. Voilà, j'en gagne un petit peu avec les pubs qu'il y a en début de vidéo. C'est pas grand chose quoi. Les autres rentrées d'argent, c'est avec les partenariats. Trier sur le volet, vous le savez, c'est important. C'est un point d'honneur, c'est un point important sur ma chaîne. Voilà, de pas m'associer avec n'importe qui. C'est pas que je veux pas m'associer avec n'importe qui, c'est juste que pour une question de crédibilité, c'est important de faire les bons choix. Je reçois des trucs, c'est trop marrant, hein. Je reçois des trucs pour des applications de clubs de rencontres, des applications de casino, des bijouteries de New York. C'est des bijoux pour femmes. Je suis un gars et je présente des baskets, tu vois. Donc je pourrais faire des partenariats, gagner de l'argent et voilà, mais au final, tout le monde se désabonnerait de ma chaîne parce que je m'égarerais, tu vois. Faut que ça corresponde, faut que ce soit de la sape, faut que ce soit à la limite des bijoux, oui, mais des trucs qui correspondent, qui soient dans l'esprit lifestyle de ma chaîne. Je m'égare, vous savez, j'aime bien parler, je m'égare, excusez-moi. Donc la bonne nouvelle que ça va engendrer, et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, voilà, parce que au final vous vous en foutez peut-être un peu que moi je me lance à 100% sur YouTube, mais la bonne nouvelle que ça va engendrer, c'est que je vais pouvoir reprendre les sneaks of the week, les sorties sneakers de la semaine, pouvoir le faire régulièrement, un maximum, voilà, sauf les week-ends où je serai en déplacement, mais en tout cas ça va revenir, c'est sûr, j'arrêtais pas de le dire, ça va revenir, mais là ça va revenir de façon régulière, en tout cas je vais essayer d'être le plus régulier possible. Ça va reprendre pas ce dimanche-là, parce que ce dimanche-là, ce week-end je suis à Montpellier, mais la semaine d'après, Sneaks of the Week, ça reprend, soyez prêts. Donc voilà pour la grande nouvelle, j'espère que ça vous fait plaisir. Et de mon côté, je commence une nouvelle aventure, non sans risque, mais dans la vie, on n'a rien sans rien. Je compte sur votre soutien, je compte sur l'écrasement de thumbs up, le broyage de like, en permanence sur les vidéos pour un meilleur référencement, pour que je puisse avancer. C'est une évolution pour moi et j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Je sais que j'ai du soutien de votre part et je vous remercie pour ça. Donc ce week-end, comme je viens de vous le dire, je descends à Montpellier pour le premier drop OG Camp édition 3. Voilà, ça se passera, c'est James Brothers, 3 rue du Pont des Lattes, samedi 3 novembre à partir de 14h. Vous n'êtes pas obligé de venir pour acheter, vous pouvez venir pour me voir, pour visiter le shop James Brothers et juste simplement passer un bon moment dans la bonne ambiance, la bonne humeur. C'est toujours comme ça, avec moi c'est obligé, c'est obligatoire. Pour rentrer, il faut être de bonne humeur. Voilà. C'est la condition, c'est la seule condition des familles, c'est la seule condition de la famille. Mais pour ceux qui vont acheter du OG Camp, information importante, vous aurez 10% sur tout le shop de James Brothers. Et là-bas, il y a du lourd, 10%, croyez-moi, sur des belles pièces qu'il y a là-bas, ça le fait. Donc à samedi mes amis du sud, même si vous n'êtes pas à Montpellier, vous êtes dans les environs, je ne sais où, de n'importe où, voilà, vous pouvez venir me voir, venez me voir, ça me fera plaisir. Aujourd'hui c'est la 100e, donc déjà on va parler d'une paire cool, qui va me permettre d'aborder certains sujets que vous soupçonnez certainement. Mais c'est aussi un jour de concours, pour vous faire gagner chez Footshop, et un dans la bien sûr, bien sûr. Mais tout ça, on en parle en fin de vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, tous les liens de tout et la réponse à beaucoup de vos questions sont dans la description, sous la vidéo. Adidas Yeezy Boost 700 mauve. Alors quand Footshop m'a proposé la paire, je tiens à dire que c'est une paire que j'attendais, que je kiffe et que je voulais depuis les premières photos. J'adore le colorway. Et j'aime beaucoup le modèle. Et bah quand ils m'ont proposé la paire, avec tout ce qui se passe autour de Kanye West en ce moment, la polémique, tout ça, je savais pas si je le faisais ou pas. J'hésitais vraiment. Et au final, je me suis dit, bah ça va me permettre d'aborder le sujet justement, de donner mon avis sur le sujet. Mais d'abord, unboxons. Boîte de 700, hein. Voilà, je n'explique pas le concept. Oh my god, mais sulfureuse, belle, magnifique, elle est trop belle. Là, il faut mon ride direct. Excusez-moi.
Ah, I'm good now. Alors, merci à Foodshop pour la paire. On repart de Foodshop en fin d'émission avec le concours spécial pour la 100e de OMG Sneakers. Est-ce que j'aurais pensé dire 100e OMG Sneakers un jour? Franchement, j'y pensais pas trop, mais ça fait beaucoup quand même. C'est un truc de ouf. Alors, Adidas c'est ok, Yeezy c'est ok, 700 c'est ok. On a déjà abordé tous ces sujets. Mais cette paire va me permettre d'aborder la polémique Kanye West, qui fait des trucs bizarres. J'allais dire en ce moment, mais bon, franchement, c'est tout le temps qu'il fait des trucs bizarres. Il est ouf, hein. De toute façon, pour moi, Kanye West, c'est un peu le Jean-Claude Van Damme Renoir. Tu vois ce que je veux dire? Il laisse tout ce qui se passe en direct dans sa tête sortir de sa bouche. Sans filtre. Je précise aussi que j'adore Jean-Claude Van Damme, hein. Mes respects. Donc la polémique actuelle, c'est qu'il est sévèrement critiqué pour son rapprochement avec Donald Trump. Et franchement, vu la manière complètement arriérée de penser de Donald Trump, qui a quand même été élu démocratiquement, hein, c'est important à dire, on peut comprendre que Kanye West s'attire les foudres de beaucoup de gens, notamment de grands artistes et anciens amis à lui, comme T.I.P., hein, qui a été vachement hardcore sur Instagram, ou encore Snoop Dogg, même si je pense qu'ils ont réagi à chaud. Donc pour ma part, il faut chercher un peu plus loin, tu vois, faut comprendre pourquoi il a voulu rencontrer Donald Trump. Et c'est pas la première fois d'ailleurs, mais la première fois c'était pour le même sujet. Même s'ils ont parlé de trucs complètement fantasques dans leur délire de mégalo à eux deux, là, la raison principale c'est pour les problèmes de racisme, les bavures policières et les réformes carcérales aux États-Unis. Voilà, c'est quand même pas des sujets à prendre à la légère. D'ailleurs, Kanye avait invité T.I. à ce rendez-vous et il a refusé naturellement. Alors l'approche est maladroite comme toujours avec lui. Le choix n'est pas judicieux, mais dans le fond, la démarche elle est quand même positive. Après pour la politique, chacun voit midi à sa porte. Donc premier point, voilà. Ensuite il a été critiqué parce qu'il a donné des paires de Yeezy aux enfants en Ouganda. Enfin c'est surtout la mise en scène qui a été critiquée, ce que je peux comprendre. Mais pour moi, une bonne action, quelle qu'elle soit, ça reste une bonne action. Il y a plein d'associations qui envoient des chaussures en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, hein, aux gens les plus pauvres. Comme l'a fait par exemple le shop Exclusive il y a pas longtemps à Toulouse, ou bien encore la récolte des choses qu'il y avait eu au Sneaker Event. Voilà, je me rappelle plus le nom de l'association, désolé pour ça. Si vous retrouvez le nom de l'association, mettez-la dans les commentaires s'il vous plaît. Donc j'ai lu plein de trucs, hein. Oui, les gens ont dit, oui, il aurait pu donner de la nourriture, il aurait pu donner de l'argent, etc. Alors je vais te dire oui, mais peut-être qu'il le fait ça, tu vois. Peut-être qu'il le fait. Sûrement même. Là, c'était une action médiatique. Mais la plupart des artistes, la plupart des gens avec des moyens, ou même des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui aident les autres, la plupart des gens ne crient pas sur les toits « Ouais, j'ai donné tant à telle association ». Après, moi, de ce que j'ai vu, les enfants, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Ils étaient contents d'avoir une paire de Yeezy au pied. Faut comprendre le truc. Ils nous voient, nous, en Occident, tu vois, dans les clips de rap, avec des super baskets, des super voitures, etc., de l'or, des bijoux. Et je précise que c'est pas le bon exemple, hein. Là, c'est le capitalisme. Mais bon, eux, ils voient ça. Et bah, franchement, vous pensez pas qu'ils rêveraient de porter une putain de paire de Jordan? Franchement, une putain de paire de Jordan neuve, une paire de Yeezy neuve. Et bah si, comme tout le monde. Donc en gros, quand je lis les commentaires, je me dis, bah les enfants africains, ils ont pas le droit de kiffer, quoi. Hein, on doit leur donner du riz et de l'eau. Donc bref, excusez-moi, je m'emporte comme d'habitude, mais j'ai beaucoup de mal avec les clichés. Juste une dernière chose à ce sujet. Par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Beaucoup critiquent, mais très peu bougent leurs fesses pour aider les autres. Et ça, c'est une réalité, tu vois. Quand tu critiques, balaye devant ta porte. Est-ce que toi, tu donnes? Est-ce que toi, tu bouges tes fesses, tu vas en Afrique et tu vas aider? Pose-toi les vraies questions. Et je fais pas le moralisateur, hein, je me mets dans le même panier que tout le monde. Il faut toujours réfléchir avant, tu vois. Alors pour résumer, Kanye West, il fait des mauvais choix, oui on est d'accord. Mais je pense pas qu'il ait un mauvais fond. En plus ça reste un grand producteur de musique et une référence dans la mode et dans le milieu des sneakers. Tout ça c'est ma vision des choses. À tête opposée, je tiens à préciser, parce que si j'avais réagi à chaud, j'aurais peut-être eu un discours différent. Je dis pas que j'ai la science infuse, loin de là, personne n'a la science infuse. Voilà, j'ai juste profité de cette paire pour donner mon avis sur le sujet. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je veux pas débattre, vous pouvez donner votre avis dans le calme, la bonne humeur et la bonne entente. Les choses sont simples. Maintenant, revenons à nos moutons mauves. La Adidas Yeezy 700 Mauve, une paire dans la mouvance That Shoes, mais avec pour moi une esthétique logique et correcte. Donc le upper est en suède, en mèche, en 3M réfléchissant, bien caché sous le filet. Hein, sous certains reflets, vous avez les 3 bandes qui apparaissent. Là aussi, c'est du 3M réfléchissant. Il y a du cuir aussi. La semelle est en boost, emprisonnée, hein, dans une cage en TPU. Et l'outsole ici, elle est en gomme. Et franchement, cette paire défonce. Plus les deux petits ovales là qui viennent en fluo, complètement casser le code couleur de la paire. J'adore. Nice shoe, confortable. Pour le sizing, prenez votre taille. Le point négatif de cette paire, c'est le même point négatif que la dernière fois. C'est le prix, 300 €. C'est cher. Elle est sortie le 27 octobre. Mais je vous mets quand même le lien pour la COP en description. Passons au rassage rétinien avec la review. C'est parti. Keep doing what you been doing. She under the influence. She rich nigga drawn. A broke nigga texting. She roll her eyes like what this nigga want.
She under the influence. Keep doing what you been doing. Keep doing what you been doing. Keep doing what you been doing. She under my influence. She rich nigga drunk. All you got is chump change. Cause you been with a chump. You should be on punk. Cause you been with a punk. I been ballin' all year. Yeah, he been in the slump. Let's spend a weekend in the trunk. You can get rich nigga drunk. Drink up everything in a mini bar to make it Carter fill it up. Yeah, that's rich nigga drunk. She say she sick of getting up. 8 a.m. tryna wake up kids. Barely got time to fix a lunch. We'll come get rich nigga drunk. Kiss my dick, kiss it once. Okay, just one more kiss. This time with a little tongue. Woo, she rich nigga drunk. Gon' let a rich nigga fuck. Says she never been a quitter, but she finna give it up. DJ Ready Real. She under the influence. Keep doing what you been doing. Keep doing what you been doing. Keep doing what you been doing. She under the influence. She rich nigga drunk. A broke nigga texting. She roll her eyes like what this nigga want. She under the influence. Keep doing what you been doing. Keep doing what you been doing. Keep doing what you been doing. Cause I look too good. It's done, ferme. Comme d'habitude, si tu as kiffé, tu es complètement libre de défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Bon bang bang. Le concours. C'est la centième OLG Stickers, concours obligatoire. Alors qu'est-ce qu'il y a à gagner? 300 € à dépenser sur le site Foodshop et un t-shirt et un hoodie OG Camp édition 3 dans la couleur de ton choix bien sûr. Cool ou pas? Donc pour participer, concours Instagram classique, suivre Foodshop, Tonton Gibbs, OG Camp sur Instagram, reposter la photo du concours sur votre compte avec le hashtag FTSHPGBSOG. Tout attaché, je vous l'écris là, je vous l'écris dans la description et il est écrit aussi sous la photo du concours à reposter. Et n'oubliez pas de taguer aussi de vrais amis à vous à côté du hashtag. Voilà. Le tirage au sort c'est le dimanche 4 novembre, il sera effectué par Foodshop. Et le gagnant sera contacté normalement lundi 5. Voilà, par l'équipe de Foodshop. Et par moi-même ou un des gars de mon équipe pour la partie OG Camp. Donc si vous n'avez pas tout compris, tout est expliqué sous la photo à reposter sur Instagram. Tous les liens sont dans la description, tout le monde peut gagner. Bien sûr, inutile de faire des fake compte Instagram, on vérifie les bails. J'espère que ça vous fait plaisir, c'est pour vous. Merci aussi à Foodshop qui est aussi très impliqué dans tout ce qu'ils font et donc aussi dans ce concours. Le code promotion de 10% sur tout le site Foodshop est aussi dans la description. Décidément, il y en a des choses en description. Merci à vous et rendez-vous, n'oubliez pas, mercredi soir sur YouTube, 19h30 pour le top 10 du mois d'octobre qui est ingérable, mais on gère. Portez-vous bien, vous êtes au max. Here we go. Working this hard. I look too good to be working this job. She back up on me. She back it up on me. She back it up on me. She back it up on me. Back it up on me. She back up on me. She back up on me. She back up on me. Yeah, she back up on me. She back up on me. She got back on me. And I want to see. And want to go to see. She back up on me. 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 She back up on me.